Alors aujourd'hui, nous allons parler des causes des effondrements, la partie 2. Alors je rappelle que dans la première partie, nous avons parlé des manques d'études du sol. On avait dit que dans la première partie, les effondrements sont en partie dus au manque de calcul, au manque d'études sur le sol. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième cause des effondrements des maisons. Alors, pour moi, la deuxième cause ici, c'est au niveau des matériaux. Voilà. Moi, je mets deux types ensemble. Il n'y a pas des matériaux. En même temps, le technicien qui est en charge des travaux, matériaux et technicien, j'ai l'habitude de mettre les deux ensemble. Parce que c'est le technicien qui va faire l'achat des matériaux. Mais dans certains cas, il y a le maître d'ouvrage lui-même qui décide de faire ses propres achats. Mais dans de nombreux cas, c'est le technicien qui effectue les différents achats de matériaux. Vous voyez? Alors, lorsque tu as des travaux à réaliser, sachez que sur le marché, on a beaucoup de produits disponibles, beaucoup de matériaux disponibles et à divers prix. Plus la qualité y est, plus le prix est élevé. Quand on donne, par exemple, tu confies ton projet à un technicien, voilà, tu confies ton projet à un technicien et que tu lui remets l'argent pour aller faire ces achats-là. Souvent, il y a d'autres qui vont faire des achats, qui vont prendre des produits de pas de gamme, des matériaux qui ne sont pas vraiment de bonne qualité. Vous voyez? Ils vont prendre ces matériaux-là et venir les mettre dans les ouvrages. Alors que dans les calculs, on voit très bien que ça ne demande pas ça. Par exemple, là où on doit mettre peut-être les fers 10, il peut mettre les fers 8 ou bien les fers 6 par exemple. Vous voyez? Donc dans ce cas-là, le bâtiment ne va pas résister. Vous voyez? Donc on ne confie pas ces travaux à n'importe qui. On confie ces travaux aux gens qualifiés. Vous voyez, j'ai toujours comparé le génie civil au domaine de la médecine. Le BTP, j'ai toujours comparé ce domaine-là au domaine de la médecine. C'est les mêmes risques. Vous voyez, un médecin qui rate une intervention, automatiquement le patient va mourir. Et après, vous dites que c'est un accident. Mais un ingénieur ou un technicien qui rate son ouvrage, ce n'est pas un patient qui va mourir. C'est au moins, par exemple, des trentaines de personnes que tu peux mourir. Imaginez-vous que c'est un immeuble qui a été raté et du jour au lendemain, l'immeuble s'effondre sur les gens. Ou bien pendant qu'il est en construction, il peut s'effondrer sur les ouvriers. Vous voyez que là, ça provoque assez de morts. Donc moi, j'en viens que le génie civil même est plus dangereux et plus risqué même que la médecine. Parce que la médecine, quand le médecin fait une erreur sur un patient, c'est le seul patient qui meurt. Alors que le génie civil, quand il rate un calcul, c'est peut-être tu tuer même toute une famille. Parce que tu as juste négligé, par exemple, les calculs qui ont été négligés, et puis il y a les matériaux qui ont été négligés. Donc, de grâce, confiez vos travaux à des professionnels. Donc, il est vraiment important de noter que, en tant que technicien ou contrôleur ou chef chantier, il est vraiment important de miser sur la qualité des matériaux de construction. C'est vraiment capital parce que plus tes matériaux sont de qualité, plus tes ouvrages seront de qualité et plus tu auras des clients. Voilà. Parce qu'un travail bien fait attire toujours de nouveaux clients. Misez d'abord sur la qualité avant de chercher à réaliser le profit. C'est vraiment important. Ainsi, on réalisera de bons ouvrages. Merci et à la prochaine vidéo.